merci beaucoup. Nous avons, sur instruction de M. le ministre de l'Intérieur, réuni toute l'administration territoriale à travers les gouverneurs de région pour échanger et partager sur les nouvelles orientations de politique publique au Sénégal. Car comme vous le savez, le gouverneur est d'abord le délégué du président de la République dans sa région. Il représente également le gouvernement, tous les ministres. Il était nécessaire, puisqu'il y a un changement de référentiel, que ces gouverneurs soient au fait de ce qui se passe, qu'ils puissent également mesurer à sa juste valeur le rôle qui est attendu d'eux. C'est la raison pour laquelle cette session de partage a été initiée. Et comme vous l'avez vu, c'est le ministre lui-même qui est venu présider l'ouverture pour vous dire l'importance que nous accordons à cette rencontre-là. Les gouverneurs vont prendre connaissance de ce qui est attendu d'eux, mais aussi par rapport au nouveau référentiel, que ce soit l'agenda national 2050, la stratégie nationale de développement, la mise en œuvre des pôles territoires, la mise en œuvre également opérationnelle de la charte de la déconcentration, toutes choses qui vont les interpeller dans les mois et les années à venir. Donc il était utile qu'on puisse se retrouver ensemble pour voir les modalités d'appréciation d'abord, de prise de connaissance, mais surtout d'application dans les différentes régions. Parce que le gouverneur, c'est la continuité de l'État au niveau territorial. Bon, il est attendu de faire ce que le président voudrait faire dans les régions. Parce que c'est eux les délégués du chef de l'État. C'est eux qui parlent et agissent au nom du président de la République. Si le président de la République a une vision, c'est à eux, c'est au gouverneur de la porter, de l'opérationnaliser, de la mettre en œuvre de façon cohérente, mais aussi de façon concertée. Parce que toute politique de développement, tout document de planification doit être partagé à la base pour qu'il y ait une cohérence, pour qu'il y ait également une certaine adhésion pour que cette politique puisse réussir. Et comme le chef de l'État a une vision, il était tout à fait normal que ses représentants partagent et prennent connaissance de cette vision-là pour mieux la mettre en pratique dans les territoires. Voilà, la rencontre de ce matin entre dans ce cadre-là pour parler de ces incohérences, de ces dysfonctionnements, pour que la mise en œuvre puisse être facilitée. Aujourd'hui, c'est un départ et chaque gouverneur de retour dans sa circonscription partagera tout ce qu'il aura reçu ici comme information par rapport à l'agenda national de développement Sénégal 2050, par rapport à la mise en œuvre des pôles territoires. Chaque gouverneur va servir de relais du président de la République pour parler aux autorités administratives, aux autorités territoriales, à la population à travers la tenue de CRD, de CDD, de CLD et d'autres rencontres. Donc aujourd'hui, c'est juste une sorte de lancement avec le gouverneur et chaque gouverneur de retour chez lui prendra les dispositions pour qu'il y ait une concertation, une vulgarisation, mais aussi une certaine appropriation de tout ce qu'on aura dit et partagé ici à cette rencontre. Oui, je pense que, comme vous l'avez dit, les pôles territoires concernent beaucoup plus certaines régions stratégiques. Thiès est devenu un pôle à part entière. Et ça, je pense que nous devons aller de l'avant pour prendre toutes les préoccupations nécessaires pour pouvoir amorcer le développement. Vous savez, le gouverneur, c'est le driver en quelque sorte, c'est lui qui conduit la politique au niveau territorial. Et le référentiel mise beaucoup sur le développement des pôles territoires. C'est pour la raison pour laquelle nous allons engager la dynamique de sensibilisation d'abord, de partage, permettre à l'ensemble des acteurs économiques de la région de comprendre réellement c'est quoi le pôle territoire et quelles sont les limites du pôle territoire, mais aussi quels sont les acteurs dynamiques du pôle territoire. Et si nous connaissons tout cela, qu'est-ce qu'on attend de ces acteurs dynamiques pour que le développement soit centré au niveau du pôle d'abord, mais pour pouvoir aussi être arrimé ou aligné au niveau de ce qu'on appelle la vision globale qui est le référentiel de politique économique. Oui, je voudrais d'abord saluer la tenue de cette session de formation, d'information et d'échange. Alors, nous tous savons que le rôle premier du gouverneur
c'est de veiller à l'application des lois et règlements dans sa circonscription, mais également de faire en sorte que la politique définie par l'autorité suprême y soit appliquée. Alors nous tous savons également que depuis mars 2024, une nouvelle alternance est intervenue au Sénégal, de nouvelles autorités ont été élues et un nouvel référentiel mis en œuvre. Alors nous qui sommes donc chargés de veiller à l'application des politiques publiques, devons maîtriser ce nouveau référentiel, en maîtriser ses différents contours, de façon à pouvoir veiller à son application au niveau de nos circonscriptions. Alors Saint-Louis étant donc un pôle, le rôle du gouverneur de Saint-Louis sera donc de veiller à ce que les acteurs au niveau de la base, donc les acteurs territoriaux, à son instar également, maîtrisent les nouvelles politiques publiques et en fassent un référentiel quant à l'application évidemment des initiatives locales. Donc tout d'abord, nous voulons saluer cette initiative, cette importante initiative prise par la Direction générale de l'administration territoriale qui nous a conviés à cette rencontre pour, je dirais, une mise à niveau par rapport aux politiques publiques. Comme vous le savez, nous sommes les représentants de tous les ministres dans nos circonscriptions administratives. Donc cette rencontre est importante à plus d'un titre parce qu'elle permet de nous familiariser, également de nous mettre à jour par rapport aux différentes politiques de l'État, puisque nous sommes chargés en haut de veiller à l'application de toutes ces politiques au niveau des circonscriptions administratives. Donc nous tenons à féliciter M. le directeur général de l'administration territoriale ainsi que toute son équipe, vraiment de nous donner l'occasion de nous exprimer par rapport à ces politiques, également pour une bonne exécution dans nos territoires.